Alors, vous avez parlé également de Claude Pivy ici à la barre hier. Vous avez dit que vous avez vu personnellement les biens qui provenaient des pillages. Vous le confirmez ce matin? Bah, mais ça c'est au vu de tout le Guinéen. Vous savez, moi je ne suis pas gendarme, mais je suis un fils d'un gendarme. Donc mon sang est gendarme militaire. Et est venu maintenant la formation. Quand tu vas arrêter quelqu'un, arrête-le. Je sais pas, c'est bien. Mais si même ces fauteuils, tu prends tout, ça c'est le pillage. Il faut être clair. Après les événements. Mais la gendarme, le cas était là, il y avait les voitures. Tout est là. Moi, vous savez, quand je prends Toumba témoin, les gens vont dire, ah, bon, c'est un ami. La présidence était la pagaille. Voilà aujourd'hui une transition qui est devant nous, moderne. Où les ordres sont carrés. Un vrai militaire qui est au pouvoir. C'est ça qu'on appelle le militaire. Le militaire, ce n'est pas l'argent. Partager l'argent. Non, pour se faire plaire. Le militaire, c'est de mettre l'ordre. Une autre question. Vous avez vu, bien avant les événements du 28 septembre, vous avez l'habitude de voir des biens. Des biens, n'est-ce pas? Qui proviennent beaucoup. Alors, après les événements du 28 septembre, les heures qui ont suivi, est-ce que vous avez constaté également les biens qui provenaient des pillages des magasins, de Bambeto, des véhicules au camp Alpha Yaya, par les hommes de Claude Pivy, puisque vous avez dit ça ici hier? Vous savez, monsieur le procureur, la présidence n'est pas n'importe quel lieu. S'ils ont fait ça, ils vont jamais faire rentrer. Ça, c'est des pillages. Un voleur, quand il prend quelque chose, il ne va pas montrer ça. Il se dissimule cela. Moi, je n'ai pas quand même constaté des matériels corps étrangers après l'événement du 26 septembre. Non. Là, il ne faut pas que je m'en suis quelqu'un. Mais vous avez suivi les débats. Monsieur Claude Pivy est poursuivi pour, entre autres, des faits de pillage. Vous venez de dire qu'il a l'habitude de piller. Qu'il a l'habitude de piller. Vous-même, vous voyez les biens qui provenaient de pillage. Vous le confirmez? Pas Pivy. Qui? Pas Pivy. J'ai dit les éléments du colonel Tegboro. Parce que tu ne peux pas avoir des 10, 15 voitures comme ça, garées comme ça. Pourquoi? Où on prend ça? Ils sont garés devant leur bureau. Hein? Comment tu peux... Comment ça? Ça c'est... Il peut faire un mois, 2 mois, deuxième mois, tu vas voir un jour, 2 jours, tu ne vois plus. On vient, on prend. Ça disparaît. Monsieur Marcel. Dit que le colonel Pivy, moi je ne l'ai pas vu quand même faire de pillage. De pillage. Vous n'avez pas vu à la... Les heures qui ont suivi, vous n'avez pas... Non. Vous n'avez pas vu? Non. Il ne faut pas que je mange sur lui. Les heures qui ont suivi également les événements du 28 septembre, avez-vous constaté la séquestration des personnes, ce colonel Pivy, le colonel Tegboro? Le colonel Tegboro, moi je ne le fréquente pas. Vous n'avez pas constaté des personnes? Je ne le fréquente pas, mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Ça c'est assez faux. Là, je suis formel, anti-drogue. Quand tu prends quelqu'un, où tu vas le mettre? Celui-même qui a déclaré ici. Vous savez, l'homme, c'est l'homme lui-même que tu te prends dans ta parole. Il dit qu'il a pris les bérets rouges qui sont partis, c'est Cellou Dalein, le président. Alors, où il avait mis ses bérets rouges pendant 1 mois? C'est au salon. Tu mets un béret rouge, 18 bérets rouges dans le salon, mais ils vont quitter. Ils étaient dans les cellules. C'est ce qui a fait révolter leur ami béret rouge à la présidence. C'est ce qui a fait que on les a délogés à l'enceinte de la présidence. Derrière le mur, il y a le même bâtiment qui est construit à Yimba, la rentrée de Yimbaya. On les a stockés là-bas, avec ces bodyguards en body noir. C'est comme ça. Mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Vous avez suivi les parties... Je n'ai aucun contact avec... Vous avez suivi certaines parties civiles qui ont confirmé... Mais ça peut être vrai.
qui ont confirmé qu'elles étaient séquestrées. Quelqu'un qui a suivi le mal de telle sorte. Comment? Qui est preuve ou pas? Ou bien vidéo? Quelle vidéo? La Guinée a eu le téléphone en quelle année? Maïtik là. Les Guinéens viennent de connaître le Maïtik. Même l'affaire des caméras cachées là. Qui connaissait ça? Mais on est dans le noir. Même il n'y a même pas de courant ici. Comment tu peux parler de photo ou bien filmage? Capitaine, je voudrais revenir encore dans l'enceinte du stade. Vous avez suivi le président Luceni Fall devant ce tribunal. Vous avez suivi avec intérêt ses déclarations. Très bien. Il a déclaré ici, il a persisté là-dessus, que c'est vous qui avez administré des coups violents au niveau de la tête de Sidia Touré, au stade. Vous venez dire devant ce tribunal aujourd'hui que vous n'avez touché personne. Vous avez été cité par lui. Et c'est au niveau quand commandant Toumba a pris M. Sidia pour le faire entrer dans son véhicule, vous êtes sorti, c'est à cet endroit où vous êtes venu lui administrer des coups. Et il vous a vu que c'était vous, Marcel. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Vous savez, les paroles ne sont pas cohérentes de leur part. Vous savez, il ne faut pas attendre ta première déclaration et après, surtout toi qui as subi les faits, et que tu changes cette déclaration sur toi-même. Alors, cette déclaration primaire des leaders n'ont pas parlé de Marcel. Lucien Fall est confus. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu au stade. Je n'en disconviens pas. Il vous a vu au stade? Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu. Parce qu'il n'y a pas eu de conversation entre lui et moi. Mais dire que c'est moi qui avais matelas qui les frappé, non. Je ne suis pas un policier. Si c'est moi qui les ai frappés, monsieur le procureur, j'allais dire que c'est moi qui les ai frappés et demander pardon. Frapper quelqu'un, coup de blessure volontaire, je ne suis pas homme de droit, mais 3 ans de prison, je suis déjà dans ma 14e année. Le procureur va me dire que tu as fait coup de blessure volontaire, menace, ça va faire combien d'années? Mais je n'ai pas fait. Mais si je reconnais cela, je me charge de moi-même. Pourquoi avoir peur que j'ai frappé Sidia ou bien j'ai frappé... Je ne suis pas un policier pour avoir un matraque, ni un gendarme. Je ne suis pas doté de ça. Où je vais ramasser ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pour finir, monsieur, comment capitaine Marcel, dans ce box des accusés, vous avez parlé de Tchegoro. Vous avez parlé de commandant Toumba Diakité. Vous avez parlé de Claude Pivi. Entre autres, ces personnes. Je n'ai pas parlé de Claude Pivi. Je n'ai pas vu Claude Pivi. Lui-même, je ne l'ai jamais vu dans des actions. Claude Pivi, je l'ai gardé. Je ne le couvre pas. Il me connaît. C'est nous qui avons donné la valeur au colonel Pivi ici. Au moment de l'ancien comté, c'est un grand homme. Mais je ne l'ai pas vu quand même mettre un acte négatif que je ne puisse déclarer. Ah, Pivi, je ne peux pas le couvrir. Parce qu'il le sait que je ne peux pas le couvrir. S'il faisait, j'allais le dire. Je n'ai pas vu Pivi. Capitaine Marcel, oui. Dans toute cette affaire, Oui. vous avez été touché. Vous avez été cité clairement par plusieurs parties civiles. Vous avez été cité par les accusés, vos collègues, comme étant les piliers de cette répression au stade du 28 septembre. Vous voulez nier tous ces faits
Vous dites que vous n'avez rien fait. Pas un plié. Je suis loin d'être plié. Si j'étais un plié, j'allais reconnaître. Même les corps là, si je connaissais le lieu, monsieur le procureur, j'allais le dire. J'allais le dire. Je vous remercie, monsieur le président. Il me reste 2 seulement, monsieur le président. Vous déclarerez le capitaine Moussa Dadis Camara coupable et convaincu de toutes ces infractions. Il me reste 2 personnes seulement, très rapidement. Le capitaine Marcel Guilavogui, sur le pillage de la pharmacie et la séquestration des blessés. Suivant le PV d'audition de partie civile, cote 916 en date du 29 avril 2010, Madame Oumou Bari, secrétaire domiciliée à Amdallah et Konkasser, après qu'elle ait raconté ses péripéties au stade, jusqu'à s'abriter dans une concession voisine à l'Andrea, déclarait devant le pool des juges d'instruction qu'à 16 heures, les agents de la Croix-Rouge sont venus nous mettre dans des brancards pour nous déposer au service des urgences de l'hôpital de Donka. Vous voyez, en ce moment, il ne pouvait même pas se tenir debout, encore moins marcher. Vu la gravité des blessures, l'ampleur des blessures, il a fallu les mettre dans des brancards. Il nous a été demandé, je m'excuse, après les premiers soins et à la demande de la Croix-Rouge, il nous a été demandé d'aller nous servir en médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Peu après mon départ, des militaires sous le commandement d'un certain Marcel, qui portait un bandeau rouge, jaune et vert sur sa tête, sont venus piller la pharmacie. Ils se sont mis à embarquer des blessés dans leur véhicule. Je précise que les militaires avaient braqué une mitrailleuse sur l'hôpital. Donc même l'hôpital était menacé d'être pilonné. Et un hôpital aussi. Ah, ça c'est grave. C'est la raison pour laquelle Dr Hadja Mariam Adjelo Bari et les autres médecins qui étaient sur les lieux étaient venus protester vigoureusement. Après le traitement, ce n'est que le lendemain matin que mon époux est venu me chercher. Sur les coups et blessures volontaires par arme blanche et menace de mort, mon distingué confrère a largement parlé des coups et blessures portés sur les leaders politiques, notamment sur M. Sidia Touré. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. À l'audience du 28 mars 2023, M. Louseni Fall également a parlé éloquemment des coups que M. Marcel a assénés à M. Sidia Touré, même dans la voiture. C'est lui qui a menacé de faire exploser la grenade à la clinique Ambroise Paré. J'ajoute ça. À l'audience du 3 mai 2023, Talhatou Garanke Diallo déclarait Marcel Guilavogui était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Lui, son rôle principal, c'était de frapper les leaders et de blesser chacun sur la tête. Si vous voyez la photo des leaders, chacun a reçu une blessure sur la tête. Suivant le PV, le procès verbal numéro 34 du 6 mai 2011 de la commission rogatoire, le colonel Claude Pivet déclarait aux enquêteurs, citation, aux environs de 20 heures, dans sa chambre à coucher, la chambre du président, où j'ai trouvé le colonel Korka, ancien ministre du Commerce, et le commandant Manju Djoubate, directeur du bureau de presse de la présidence d'alors. Devant tous ceux-ci, je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Toumba et ses complices pour implication dans la tragédie du 28 septembre 2009. Entre autres, lieutenant Marcel. Ça, c'est le colonel Claude Pivi qui accuse le capitaine Marcel. Il a voulu le mettre aux arrêts. Bref, Monsieur le Président, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive ici, le capitaine Marcel Guilavogui s'est rendu coupable des faits de coups et blessures volontaires par arme blanche, pillage et
déportation de blessés, menaces de mort, complicité de torture, complicité de séquestration, complicité de traitements inhumains et dégradants. Vous le déclarerez coupable de toutes ces infractions. Et enfin, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui. Je termine par lui. Sur sa présence à Conakry et au camp Koundara au moment des événements du 28 septembre. Sur son PV d'interrogatoire, là j'exploite son PV d'interrogatoire lui-même, en date du 5 août 2015. Le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui reconnaît qu'il avait été radié de l'armée guinéenne pour avoir quitté Caen où il servait pour venir à Conakry au temps du CNDD. Voici un militaire qui était à Cancan, dans une unité là-bas. Lorsque le CNDD est venu au pouvoir, il a quitté son unité sans permission. Il est venu se joindre au CNDD. Il affirme qu'il fréquentait le camp Koundara, où il a servi aux côtés de Bégré, commandant du dit camp, le plus pervers de tous les pervers. Sur recommandation du commandant Isiaga et du capitaine Makambo. Donc ce sont les deux qui l'ont recommandé d'aller travailler avec Bégré. Il soutient ceci. Si j'ai dit que je n'étais pas au camp Makambo, j'aurais menti. Là où je me trouvais, c'est comme un salon. J'étais chauffeur et ce que j'avais à faire, c'est de conduire en cas de mission. Voilà. Tout le monde sait que le 28 septembre, les militaires qui se sont rendus là-bas, ils étaient en mission. Et comme Bégré et tous ces éléments s'étaient rendus là-bas, il a dû conduire l'un des véhicules, puisqu'ils étaient en mission. Sur sa participation au massacre, au 28 septembre, au massacre au stade du 28 septembre, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui confirme qu'il était chauffeur et en cette qualité, il conduisait les éléments en cas de mission. Étant donné que son commandant et tous ses éléments étaient au stade, moi je présume qu'il est évident qu'il était l'un des chauffeurs ce jour. Aller au stade et massacrer la population civile était la mission de Bégré. C'était sa mission. C'est pourquoi d'ailleurs le sergent Paul Mansa a reconnu devant le pool des juges d'instruction lorsqu'il affirme « Toumba et Bégré sont allés au stade, chacun avec sa garde ». C'est lui qui l'a dit. Toumba et Bégré sont allés au stade et chacun avec sa garde. Comment il l'a su? C'est parce qu'il était physiquement présent. Il les a identifiés. Au moment où il commettait les exactions, il a identifié Toumba, il a identifié Bégré, il est parti avec lui. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est celui qui a permis de dresser la liste. Celui-là qui a permis de dresser une liste de 21 éléments qui se sont rendus au stade à bord de 3 pick-up, qui ont d'abord fait escale au camp Kamayen, ancien camp Boiro, avant de rallier le stade. Il s'agit, entre autres, lorsque vous prendrez, Monsieur le Président, son PV, vous verrez la liste. Lieutenant Bégré, commandant du camp Koundara, Tanene, Ngefi, Dos, Bala Keita, Rambo, adjudant Jo, Alia Kourouma, adjudant Mané, Small Soldat, adjudant Lala, adjudant Alia, adjudant Alia Silla, adjudant Fatoumata, adjudant chef Brino, Mas Kobele, adjudant chef Fantamadi, César, Bouba, et enfin sergent Paul Mansa Guilavogui. 21 personnes. Les 3 pick-up pouvaient faire les 21 personnes. C'est ça la vérité. Vous avez été vus au camp Kamayen d'abord. C'est là où vous avez campé avant de rallier le stade. C'est là où vous avez campé.
La présence de Bégré et ses éléments au stade lors du massacre est également confirmée par le capitaine Marcel Guilavogui. Là aussi, c'est un accusé qui vous accuse. Lors de son second passage, Monsieur le Président, il déclarait « Avant d'arriver à la porte du stade, j'ai vu Bégré et sa troupe entrer en force au stade. » C'est le capitaine Marcel qui le déclare. Il ne peut pas inventer dans la mesure où lui-même était présent, Monsieur le Président.